Nous sommes en 1914 et la Première Guerre mondiale vient tout juste d'éclater. L'Allemagne et l'Autriche-Hongrie affrontent la France, la Russie et la Grande-Bretagne dans une guerre sans précédent dans l'histoire du monde. Cependant, alors que le continent s'embrase, une nation décide d'attendre avant de s'impliquer, la Bulgarie. La Bulgarie n'était vraiment qu'une nation de paysans et pourtant, elle a fini par avoir un impact énorme sur la Grande Guerre. Elle a accompli des choses incroyables et a largement dépassé les attentes. L'un des meilleurs exemples de cela se trouve au sud, sur le front de Macédoine. Là-bas, l'armée bulgare a servi de bouclier en repoussant une immense coalition de nations venues du monde entier. Pendant presque 3 ans, cette coalition a tenté de briser la ligne bulgare, mais elle n'y est pas parvenue et a subi des dizaines de milliers de pertes. Les Bulgares se sont également très bien illustrés lors de la campagne de Roumanie. Lors d'une bataille, les forces bulgares ont affronté une coalition de Roumains, de Russes et de Serbes qui les surpassaient en nombre 2 contre 1. Loin d'être intimidés, ils ont répondu par une charge de cavalerie agressive qui a brisé le flanc ennemi, et au final, les Bulgares ont infligé 2 fois plus de pertes qu'ils n'en ont subi. C'était un exploit énorme. En fait, c'était tellement étonnant que le maréchal allemand n'a même pas réussi à convaincre ses pairs sceptiques que c'était réel. Surnommée la Prusse des Balkans, la Bulgarie a défié les attentes pendant la guerre et s'est très bien comportée compte tenu de ses moyens. Dans cette vidéo, je vais vous raconter l'histoire oubliée de la Bulgarie pendant la Première Guerre mondiale. Comment un petit pays d'environ 5 millions d'habitants a réussi à tenir tête lors de la plus grande guerre que l'humanité ait jamais connue. Notre histoire commence en réalité en 1912, 2 ans avant le déclenchement de la Première Guerre mondiale, dans une région connue sous le nom des Balkans. Cette année-là, une coalition de nations s'est unie pour chasser l'Empire ottoman déclinant de la région, ce que l'on a appelé la Première Guerre balkanique. La coalition l'emporte, mais des problèmes surgissent au moment de se partager les terres prises aux Ottomans. Auparavant, la Bulgarie et la Serbie s'étaient en fait mises d'accord pour que la majeure partie du territoire conquis, appelé la Macédoine, revienne aux Bulgares. Cependant, à la fin de la guerre, la Serbie n'obtient pas tout ce qu'elle attendait du conflit et décide donc de garder la Macédoine, profitant du fait qu'elle y a des troupes. Pour la Bulgarie, c'est une trahison. Ils avaient fourni le plus gros contingent au conflit et avaient dû combattre sur le front le plus difficile. De leur point de vue, pendant que leurs soldats faisaient le sale boulot, leurs alliés se partageaient le butin dans leur dos. Cherchant à rectifier cette injustice, l'année suivante, la Bulgarie lance une attaque surprise contre ses anciens alliés, ce qui est connu sous le nom de Seconde Guerre balkanique. Cependant, l'attaque se termine en catastrophe. Alors que les Bulgares combattent la Serbie et la Grèce, leurs autres voisins profitent donc du chaos. La Roumanie et l'Empire ottoman attaquent par l'arrière. Encerclée et dépassée, la Bulgarie se rend et perd tout ce territoire. L'échec lors de la Seconde Guerre balkanique laisse la Bulgarie complètement humiliée, et ainsi une faction grandissante dans le pays veut se venger. Ils veulent récupérer les terres perdues. Malheureusement pour eux, la Bulgarie n'est vraiment pas en position de se battre, et cela pour plusieurs raisons. Tout d'abord, sa population est très faible, même plus faible que celle du Portugal ou même de la Belgique. Deuxièmement, 80% de son économie est agricole, et elle manque d'industries lourdes. Sans usine, il est impossible de produire des uniformes, des mitrailleuses ou de l'artillerie à grande échelle. Une grande partie de son armement est importé de France ou de Russie, ce qui crée un troisième problème. Après les guerres balkaniques, les relations avec ces nations sont rompues, et obtenir des pièces de rechange devient un cauchemar. La perte de l'alliance avec la Russie est une très mauvaise nouvelle, car elle a toujours été la protectrice historique de la Bulgarie. En perdant le soutien de la Russie, la Bulgarie perd également l'accès auprès de la France et du Royaume-Uni, alliés de la Russie. Ayant un besoin urgent d'argent, la Bulgarie sollicite l'Allemagne, rivale politique de la Russie. Elle accepte un important prêt de l'Allemagne, renforçant ainsi sa relation avec elle. Cette décision aura de lourdes conséquences par la suite. Avançons jusqu'en juin 1914, l'héritier de l'Empire austro-hongrois est assassiné en Bosnie. Cet acte de terrorisme entraîne une escalade stupéfiante qui mènera à ce qui deviendra la Première Guerre mondiale.
Les puissances centrales, l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie, affrontent les forces combinées de la Serbie et de l'Entente, la Russie, la France et la Grande-Bretagne. Quant à la Bulgarie, elle déclare d'abord sa neutralité. La Bulgarie est consciente de sa faiblesse, et donc l'idée d'une autre guerre est rejetée par beaucoup. Le sentiment des paysans bulgares a été bien résumé par un journal de l'époque. Il écrivait « Nous ne sommes pas contre une unification, mais le sang des fils de la Bulgarie est plus précieux que toute expansion. » Cependant, le gouvernement est plus favorable à l'idée d'une guerre. Leur priorité, c'était de récupérer certains des territoires perdus lors de la guerre des Balkans de l'année précédente, et ils attendent donc le bon moment. À la fin de 1914, un autre participant entre en guerre lorsque l'Empire ottoman rejoint les puissances centrales. Cela, tout à coup, rend la Bulgarie extrêmement importante pour les deux camps du conflit. Sa position géographique en fait un atout majeur pour le camp auquel elle choisira de s'allier. Si la Bulgarie s'allie aux puissances centrales, elle peut aider à envahir la Serbie et relier les empires. Si elle rejoint l'Entente, elle peut maintenir les puissances centrales divisées géographiquement, isoler les Ottomans et potentiellement sauver la Serbie. À cause de cela, les deux camps commencent à tenter désespérément de courtiser la Bulgarie pour qu'elle rejoigne leur camp. Malheureusement pour l'Entente, elle ne peut tout simplement pas offrir à la Bulgarie ce qu'elle désire le plus, la Macédoine. Ce territoire appartient à leur allié, la Serbie, qui n'a aucune intention de le céder. Les puissances centrales peuvent, elles, offrir à la Bulgarie tout ce qu'elle veut, y compris la Macédoine et le reste des territoires perdus pendant les guerres balkaniques. En plus de cela, l'Allemagne promet d'envoyer tout le matériel de guerre nécessaire pour combattre, fusils, munitions, uniformes et même des avions. Face à une offre aussi tentante, la Bulgarie rejoint les puissances centrales en septembre 1915. La Bulgarie est maintenant impliquée dans la plus grande guerre de l'histoire de l'humanité. Donc, la Bulgarie rejoint les puissances centrales en septembre 1915 et la toute première chose qu'elle fait, c'est d'aider à l'invasion de la Serbie. Pendant un an, les Serbes avaient réussi à résister aux attaques austro-hongroises, mais avec le soutien bulgare, les puissances centrales lancent une offensive dévastatrice. L'armée bulgare attaque depuis le flanc est et avance avec une férocité implacable. Bien qu'ils soient pour la plupart des paysans, ces soldats les sont expérimentés. Ce sont les mêmes hommes de la même génération qui ont combattu lors des guerres balkaniques 2 ans plus tôt. Ils avancent rapidement, capturant des villes clés. Fait crucial, ils ont également réussi à vaincre les forces françaises et britanniques qui avaient été envoyées en renfort. En seulement 2 mois, la Serbie est écrasée. Les forces serbes désorganisées ont tenté de s'échapper vers le sud, mais les Bulgares leur ont coupé la route, forçant les Serbes à entreprendre une retraite mortelle à travers les montagnes gelées de l'Albanie. La chute de la Serbie est un immense triomphe stratégique pour les puissances centrales. Cela signifie qu'ils disposent désormais d'une continuité territoriale qui leur permet de déplacer rapidement des troupes et des ressources en train. Les Bulgares obtiennent également leur grand prix, la Macédoine, qui est incorporée à leur État. Il semble que le rêve de l'unification bulgare soit en train de devenir une réalité. Le moral est au plus haut et le peuple commence à penser que s'allier avec l'Allemagne était la bonne décision. Cependant, ils sont sur le point de commettre une énorme erreur stratégique qu'ils finiront par payer très cher. Vous voyez, après avoir vaincu les Serbes, le commandement bulgare veut poursuivre les troupes ennemies en Grèce et peut-être même essayer de prendre le port de Salonique, où les troupes de l'Entente arrivaient. S'ils faisaient cela, cela donnerait aux Bulgares une position assez sûre et défendable. Cependant, le haut commandement allemand leur interdit strictement de entrer en Grèce. Officiellement, l'Allemagne soutient que la Grèce est neutre et qu'elle ne veut donc pas la pousser du côté ennemi. En réalité, il y a une raison bien plus froide et calculée pour laquelle les Allemands ont dit cela. Il n'est pas dans l'intérêt de l'Allemagne que la Bulgarie n'ait aucun ennemi. Maintenant que les Bulgares ont la Macédoine, s'ils ont aussi une frontière sécurisée, il n'y a pratiquement plus aucune raison pour eux de continuer à se battre et ils sont très susceptibles de se retirer du conflit. Cependant, si les troupes ennemies sont autorisées à s'échapper et à établir une base en Grèce, cela créerait un tout nouveau front de la guerre et cela maintiendrait les Bulgares dans le conflit et mobiliserait des centaines de milliers de soldats ennemis. Le général allemand Erich von Falkenhayn l'a même mis par écrit. Il a écrit «
L'expansion de l'entente aurait libéré les Bulgares de tout danger direct, mais c'était un avantage très douteux pour la conduite générale de la guerre. Quoi qu'il en soit, l'Allemagne dit aux Bulgares de ne pas entrer en Grèce, et ceux-ci, à contre-cœur, obéissent. Puis, exactement comme prévu, les puissances de l'entente se regroupent. Bientôt, une guerre de tranchées s'étend de la mer Adriatique à la mer Égée, ce qui deviendra le front macédonien. Pour l'Allemagne, tout s'est déroulé comme prévu. Ils ont maintenant créé ce que certains auteurs ont décrit comme la plus vaste zone de concentration de l'entente. Grâce à leur domination maritime, l'entente peut envoyer plus d'hommes plus rapidement que les puissances centrales. Des Britanniques, des Français, des Italiens, des Russes et finalement des forces coloniales d'Afrique et d'Asie sont tous envoyés en Grèce. Très rapidement, la Bulgarie se retrouve responsable de contenir cette gigantesque coalition internationale. Le premier affrontement majeur a lieu en août 1916 avec la première bataille de Doïran. Cherchant à briser la ligne bulgare, l'entente lance un bombardement d'artillerie massif suivi d'assauts d'infanterie. Bien qu'ils soient inférieurs en nombre d'hommes et d'artillerie, les Bulgares bénéficient de l'avantage du terrain montagneux et repoussent chaque vague grâce à de féroces contre-attaques. Après avoir subi presque 4 fois plus de pertes que les Bulgares, l'entente se replie sur ses positions initiales. La performance des Bulgares leur vaut le respect de leurs adversaires, mais il n'y a pas le temps de célébrer. Dans la seconde moitié de 1916, la Bulgarie devra faire face à un nouveau défi majeur, une guerre sur 2 fronts. En août 1916, les Roumains rejoignent l'entente. Leur objectif était d'exploiter la faiblesse de l'Autriche-Hongrie, qui venait de subir de lourdes pertes contre la Russie. Soudain, la Bulgarie doit envisager de combattre sur 2 fronts simultanément. Au sud, l'entente saisit l'occasion et lance une offensive d'une ampleur jamais vue auparavant sur ce front, ce que l'on appelle l'offensive de Monastir. Les soldats serbes qui ont réussi à s'échapper en Grèce ont été rééquipés par les Français et rejoignent maintenant le front. Les forces serbes et françaises repoussent les lignes bulgares. Les Bulgares perdent le prix de ne pas avoir anéanti les Serbes lorsqu'ils en avaient l'occasion. Les Bulgares se battent avec ténacité, mais leurs forces sont à bout, donc ils ne peuvent pas faire grand-chose contre les 300 000 soldats qu'ils affrontent. La grande offensive repousse les lignes bulgares jusqu'à une ville appelée Monastir. Les Bulgares hésitent à abandonner la ville pour des raisons symboliques, mais sur l'insistance du commandement allemand, ils finissent par le faire en novembre 1916. Bien que la perte de la ville soit un coup dur pour le moral bulgare, stratégiquement l'offensive de l'entente s'avère être un échec. Les Bulgares stabilisent le front et bénéficient à présent de lignes de ravitaillement plus courtes. De plus, l'entente a payé un prix exorbitant pour l'offensive, environ 130 000 pertes, soit un tiers des hommes engagés. Peut-être plus important encore, l'offensive n'a pas réussi à arrêter ce qui se passe au nord, en Roumanie. En septembre 1916, l'armée bulgare, soutenue par les Allemands et les Ottomans, envahit la Roumanie. Leur premier obstacle est l'imposante forteresse de Tutra-Tutrakan. Lors d'un assaut féroce, les Bulgares s'emparent de la forteresse en seulement 5 jours. Ils subissent 9000 pertes, mais font près de 30 000 prisonniers, un succès retentissant. Pour les Roumains, la chute de leur forteresse et la perte de tant d'hommes portent un coup dur au moral. Cela les oblige également à détourner des hommes du combat contre l'Autriche-Hongrie. L'un des plus grands atouts des Bulgares dans toute la campagne est en réalité un commandant de cavalerie incroyablement compétent, un homme nommé Ivan Kolev. À une époque où les barbelés et les mitrailleuses avaient rendu les chevaux obsolètes, Kolev révolutionne les tactiques militaires. Ses cavaliers sont formés à descendre de cheval et à combattre dans les tranchées. L'innovation réside dans leur utilisation de la puissance de feu. Kolev intègre des escadrons de mitrailleuses et de l'artillerie mobile directement dans ses régiments de cavalerie. Le résultat est une force de choc rapide qui peut apparaître là où l'ennemi s'y attend le moins, l'affaiblir avec une puissance de feu écrasante et porter le coup de grâce avec une charge de cavalerie. C'est une sorte de blitzkrieg à cheval. L'un des plus grands exploits de Kolev a lieu lors de la bataille de Dobridj où, bien qu'en infériorité numérique 2 contre 1, Kolev mène une charge agressive sur l'arrière et le flanc de l'ennemi, infligeant de lourdes pertes.
Après un combat intense, l'entente, stupéfaite, doit battre en retraite. Les exploits de Kolev sont spectaculaires, à tel point que le maréchal allemand lui a décerné la croix de fer allemande. Le maréchal allemand aurait dit à Kolev « Jusqu'à présent, on était convaincu qu'une attaque de cavalerie contre l'infanterie était impossible. Vous, par plusieurs exemples, avez réfuté cela. Beaucoup de hauts commandants de cavalerie, camarades à moi, vous envinent, et je ne peux pas les convaincre par lettres que ce que vous avez fait est un fait accompli. » Avec l'aide de Kolev, le sud de la Roumanie est rapidement envahi. Plus tard cette année-là, la capitale roumaine est prise par les puissances centrales, et la majeure partie du territoire roumain est occupée. Ses vastes ressources en pétrole et en céréales sont saisies. À ce stade, la Bulgarie a pratiquement obtenu tout ce qu'elle voulait au début de la guerre. Elle possède la Macédoine et devrait bientôt obtenir les territoires qu'elle réclamait à la Roumanie. De plus, au sud, les forces de l'entente sont assez bien contenues. Là-bas, les Bulgares ont construit l'un des systèmes de défense les plus redoutables de toute la guerre. Plusieurs lignes de tranchées, des abris en béton et des positions d'artillerie fortifiées sur un terrain montagneux difficile. Tout au long de 1917, l'entente continue d'essayer de percer la ligne bulgare, mais elle n'y parvient pas et subit des dizaines de milliers de pertes. En apparence, la Bulgarie semble invincible, mais cela cache une situation terrible qui se déroule à l'intérieur du pays. Alors que l'armée remporte des victoires aux frontières, le peuple bulgare sombre dans l'une des pires crises de son histoire. Essentiellement depuis 1916, la Bulgarie a vraiment du mal à nourrir sa population. La production de céréales a chuté et l'inflation a doublé le coût de la vie. En 1917, le gouvernement commence à confisquer la viande, les produits laitiers et les œufs pour les envoyer au front, ne laissant aux civils que des rations de pain. Dans la capitale, les chroniques de l'époque décrivent des enfants mendiant de la nourriture et des milliers de morts dues à la malnutrition. La nation est affamée. Alors pourquoi la Bulgarie a-t-elle tant de mal à nourrir sa population ? Eh bien, une partie de la réponse réside dans le blocus naval de l'Entente, qui a coupé les puissances centrales de tout approvisionnement extérieur. En réalité, la principale cause est la politique de guerre de la Bulgarie, notamment le grand nombre d'hommes mobilisés. Tout au long du conflit, la Bulgarie a mobilisé environ 1,2 million d'hommes, un chiffre absurdement élevé, étant donné qu'elle n'avait qu'une population d'environ 5 millions d'habitants. En fait, la Bulgarie avait le taux de mobilisation le plus élevé de tous les pays pendant la Grande Guerre, y compris les grandes puissances. Pratiquement chaque homme en âge de combattre portait l'uniforme. Avec près de la moitié des hommes envoyés au front, les champs bulgares manquaient de main-d'œuvre. Les tâches agricoles incombent aux personnes âgées, femmes et enfants, incapables de suivre le rythme. Les alliés de la Bulgarie aggravent la situation. Les soldats allemands et autrichiens, mieux payés, peuvent vider les marchés alimentaires bulgares et créer un vaste marché noir. Des fonctionnaires corrompus facilitent la contrebande de nourriture dans les trains en la faisant passer pour du matériel de guerre. Les soldats bulgares affamés regardent avec amertume les troupes allemandes manger la nourriture qui a été confisquée à leur propre famille. En plus de cela, du ressentiment envers les Allemands naît à cause des disputes concernant les territoires conquis. Par exemple, après la conquête de la Roumanie, la Bulgarie n'a reçu qu'une fraction du territoire qui lui avait été promis. Cependant, même si les Bulgares sont mécontents, ils ne sont pas en mesure de se retirer de la guerre. S'ils le faisaient, ils seraient probablement envahis par les Allemands, qui avaient déjà une forte emprise sur le pays. En somme, la Bulgarie se retrouve piégée dans une guerre d'usure au profit d'intérêts étrangers. À l'été 1918, l'armée bulgare est méconnaissable par rapport à la force qui avait déferlé sur les Balkans quelques années plus tôt. Une récolte désastreuse fait grimper le coût de la vie à 8 fois sa valeur d'avant-guerre. Les rations des soldats tombent à 500 grammes de pain, souvent coupés avec de l'orge, de la paille ou des rafles de maïs moulu. Ces mélanges sont si nocifs qu'ils entraînent parfois la mort. Il y a aussi une pénurie aiguë de vêtements. Un général de première ligne rapporte que beaucoup de soldats sont pieds nus, leurs sentinelles n'ont pas de chaussures et leurs uniformes ne sont que des haillons. Pour aggraver les choses, l'Allemagne ne tient plus ses promesses depuis longtemps.
Vers le milieu de l'année 1918, la Bulgarie n'a pas reçu de fournitures militaires de l'Allemagne depuis 3 mois. Le véritable tournant survient lorsque le haut commandement allemand décide de tout miser sur une dernière grande offensive sur le front occidental, l'offensive du printemps. Pour s'y préparer, l'Allemagne retire ses divisions et son artillerie du front macédonien. Tout cela provoque encore plus de ressentiment parmi les Bulgares. Ils ont l'impression que leur front est abandonné alors que l'ennemi est plus fort que jamais. Les responsables perdent le contrôle de leurs unités car des centaines de soldats préviennent qu'ils ne se battront pas si leurs familles continuent à souffrir de la faim. L'armée bulgare est plus faible que jamais et l'entente ne va pas laisser passer cette opportunité. En septembre 1918, l'entente lance une grande offensive depuis le sud, l'offensive du Vardar. Contrairement aux Bulgares épuisés, les 700 000 soldats de l'entente sont au sommet de leur morale et leur équipement est à la pointe de la technologie. L'attaque principale se concentre sur Dobropol, où l'entente surpasse l'ennemi 3 contre 1 en infanterie et 4 contre 1 en artillerie. La ligne bulgare s'effondre et une retraite chaotique s'ensuit. Le front qui avait tenu pendant presque 3 ans s'est effondré en seulement 4 jours. Le gouvernement bulgare tente désespérément de réorganiser l'armée, mais les soldats en ont assez. Des milliers de soldats désertent et marchent vers la capitale pour punir les dirigeants qui les ont entraînés dans la guerre. La révolte est maintenant réprimée, mais malgré cela, la guerre s'est perdue. Le 29 septembre 1918, la Bulgarie signe un armistice et se retire de la guerre. Cela déclenche un effet domino catastrophique pour les puissances peu centrales. Les Balkans étant désormais ouverts, l'Empire ottoman et l'Autriche-Hongrie capitulent rapidement. Épuisée et sans alliés, l'Allemagne capitule. La Grande Guerre est terminée. Après la guerre, des généraux allemands ont tenté de rejeter la défaite sur les Bulgares. Cependant, les Bulgares n'ont pas perdu par lâcheté ou incompétence. Ils ont perdu parce qu'on leur demandait l'impossible, maintenir une mobilisation totale indéfiniment sans nourriture ni ravitaillement. Dans l'ensemble, comme nous l'avons vu, la Bulgarie a eu de très bonnes performances sur le champ de bataille. Bien sûr, sa contribution la plus importante a été sur le front macédonien, où elle a immobilisé des centaines de milliers de soldats pendant des années. En fait, l'historien Richard C. Hall a soutenu que si la Bulgarie n'avait pas tenu ce front aussi bien qu'elle l'a fait, il est possible que les puissances centrales se seraient effondrées dès 1916. Après la guerre, la Bulgarie a été contrainte de restituer tous les territoires occupés ainsi que des terres supplémentaires. Ils ont dû payer des réparations s'élevant à des millions et réduire leur armée à une force pratiquement symbolique d'environ 20 000 hommes. Le rêve d'une grande Bulgarie a été brisé, plongeant le pays dans une profonde crise de frustration nationale. Cet état d'amertume et d'humiliation a conduit la Bulgarie, 20 ans plus tard, à s'engager dans une autre guerre, cherchant une fois de plus à récupérer ce qu'elle avait perdu, cette fois aux côtés d'Adolf Hitler. Merci d'avoir regardé. Pour découvrir comment la performance militaire de la Bulgarie se compare à celle d'autres nations pendant la Première Guerre mondiale, cliquez sur la vidéo à l'écran.